Il faut démissionner parfois avant d'être lâche. Il faut la sincérité. Si vous voulez être lâche, vous pouvez rester. Mais moi, j'ai choisi de partir que d'assumer ce qui va venir comme les conséquences. En réalité, les autorités communales ou nationales peuvent limiter les dégâts. Mais les gens ne veulent pas. On m'a appelé pour contribuer en tant que citoyen, apporter ma pierre. J'avais fait. J'ai accepté de sacrifier mon temps, mon énergie pour la ville. Mais ces autorités cherchent à me limiter. Premièrement, ils ont pris mes prérogatives de contrôle des infrastructures. L'exemple de Kirachi, ils ont fait un arrêté. Et maintenant, j'ai vu un autre arrêté pour la prévention et la gestion d'inondations. Et donc, parce qu'il y a l'argent qui va venir, parce que le chef de l'État avait promis qu'il va résoudre le problème de la mairie, qu'il a commandé des matériels. Donc, ils ont pris tous ces commandés, tous ces prérogatives. Même pour déployer les engins, ils ont pris. Si les EGA, ils travaillent, pourquoi ils nomment le directeur? Donc, ils m'ont nommé, c'est pour m'humilier. Beaucoup de gens m'ont dit piège, mais j'avais crié aux paroles des hommes. Une fois dedans, j'ai compris que l'exécutif local n'a jamais accepté que je sois avec elle. Parce que je les ai toujours critiqués. J'ai critiqué leur manière de faire. Le gouvernement, l'exécutif national a aussi, vous connaissez mes antécédents avec. Donc j'ai choisi, j'ai vu qu'en réalité les gens veulent me saboter. Et pour me mettre tous les problèmes de l'inondation, donc j'ai choisi de partir que de rester et mourir avec eux. Donc j'ai choisi de partir pour être ce que je suis. Ils ont mis une commission pour la gestion de l'inondation. Et cette commission qui a été signée le 13, et moi qui étais le directeur de voirie, qu'ils ont pris ses compétences, j'ai reçu hier soir l'arrêté. Ça veut dire que les 3 jours passés, tout ce que j'ai fait, c'est contrairement au texte de la voirie, de la commune. Et donc, du coup, ils veulent me piéger avec toutes ces histoires. Et donc, j'ai vu ces textes hier. Ils veulent gérer parce que ces commissions d'inondation, ils ont mis le secrétaire général de la mairie, son adjoint et l'inspecteur à la tête. Et en tant que directeur de voirie, je suis 2e rapporteur. Et donc, si on te rejette au 3e rang, que les EGA et les inspecteurs sont dans leur bureau, et on va faire souffrir les pauvres agents de la voirie, je n'accepte pas. Soit nous sommes des leaders, soit nous sommes des civils. Et moi, je ne peux pas être un civil sur les mauvaises gestions, sur la mauvaise administration. Donc, j'ai choisi de partir en laissant cette médiocrité faire leur travail. On voit, à chaque temps, c'est l'armée qui vient chercher quelque chose. Les casernes, il faut chercher quelque chose, il faut partir. Il y a des ministres qui appellent, il faut appeler chez moi, il faut voir mon quartier. Donc, ils sont là. Moi, je n'ai pas accepté. Hein. Je n'accepte pas. Moi, mon hiérarchie, c'est les maires. Et les maires, les EG sont toujours harcelés par ces gens. Donc, moi, j'ai dit, en réalité, on ne veut pas aider la population. Si on veut l'aider, à 30 ou 100 millions, on va finir avec le problème de la vie. Mais les gens préfèrent faire des marchés de milliards. Et ils ne savent pas. Comment vous pouvez comprendre? On donne le tirage de Carrefour, un petit Carrefour à 20 millions, à 40 millions, à un individu. Par contre, la voirie n'a même pas 10 millions. Comment vous pouvez comprendre que les agents de voirie qui ont le paye 60 000, ils souffrent? Il faut beaucoup de travail, ils n'ont rien. Mais on donne à des individus parce qu'ils sont prochés par terre. Moi, en tant que directeur de voirie, il y a plus de 60 investisseurs, entrepreneurs qui ont pris le marché de Kira. Je n'ai même pas rencontré 20. Ils ne viennent même pas, on le convoque, ils ne viennent pas, ils sont tout puissants. Ils peuvent prendre leur argent offert, ils travaillent ou ne travaillent. C'est pourquoi beaucoup de Carrefour en Djamena ne sont pas tirés. Et ceux qui travaillent, et ils sont là. Et donc, du coup, il y a une hypocrisie totale au sommet de l'État que les gens ne veulent pas qu'on travaille. Et donc, je ne peux pas cautionner, je ne peux pas signer sur certaines choses. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Et moi, j'étais humilié, chosifié et écœuré. J'ai toujours dit et je répète, il faut que la population dénonce, revendique, parce que les autorités locales ou nationales sont là pour nous servir et non pour se servir. Il faut que l'histoire où les maires, les DG avec le V8, les ministres hypocrites, ils sont dans leur maison, ils cherchent le travail, il faut que ça s'arrête. Et c'est à la population elle-même de dénoncer. Je laisse un appel à tous nos compatriotes de la ville de Djamena. Il faut qu'ils revendiquent. Il y a les moyens. On a les capacités de les aider, de les sauver du nom. Mais s'ils refusent de le faire,
c'est les responsabilités du gouvernement qui acceptent de faire ces jeux d'hypocrisie et de laisser certaines personnes s'enrichir au détriment de la population.